Mesdames et messieurs, je vous propose à suivre les magazines complets d'honorable Willy Michiki, l'enfant de Walikale, dans les 3 chaînes de la radio locale de Walikale, 93.0 Mega FM RTS wa Walikale, 6.0 Mega FM X wa Walikale, 91.0 Mega FM Sauti Araya Mobi. Suivez l'honorable Willy Michiki, l'enfant de Walikale, à l'interview avec Prosper Mungo. Honorable Willy Michiki, bonjour. Bonjour. Quelle est votre satisfaction par rapport aux décisions du Cour de cassation? C'est juste un sentiment de reconnaissance d'abord envers Dieu, qui est juste. Comme on dit, la justice élève la nation. Oui. Et c'est aussi une joie immense pour mes électeurs de Walikale qui ont massivement voté pour moi. Je n'ai rien contre Moukoulou Magna, mon jeune frère que j'ai remplacé. Ce n'est juste question d'équiper. Lui, d'abord, il était déjà fragilisé par la requête contre lui, Oui. par son colistier du même regroupement, en l'occurrence Kikoulé, qui avait déjà contacté et saisi la Cour constitutionnelle pour dire que les voix obtenues par Kouloumania Magna n'étaient pas vraies. Lui-même, en interne, dans leur alliance 50, il y avait déjà une contradiction. Et son regroupement, à travers le chef de leur regroupement, on lui a donné le mandat de contester l'élection de Moukoulou Magna. Donc ça m'a donné raison, moi, qui ne suis pas de leur regroupement, pour parler le même langage. Donc c'était facile pour moi qu'il puisse tomber. Comme moi j'avais plus de voix qui coulaient aussi, c'est ainsi que la Cour m'a attribué le siège de Walikale. Et je veux dire aux gens de Walikale, tous ceux qui sont à Walikale aujourd'hui doivent me considérer comme les représentants. Ceux qui ont voté pour moi, comme ceux qui n'ont pas voté pour moi. La campagne est finie. Aujourd'hui, nous sommes maintenant au travail. Je suis payé par l'État congolais pour défendre Walikale. Je dois faire mon travail. Et contrairement à d'autres collègues peut-être ou d'autres députés d'autres circonscriptions qui veulent utiliser le Parlement, l'Assemblée nationale en partie comme temple, moi je vais rester à l'Assemblée nationale pendant 5 ans. J'ai fait des promesses de campagne, je dois les concrétiser. Et la situation qui se passe à l'Est aujourd'hui nécessite de bons parlementaires. Puisque lorsqu'on est parlementaire, on jouit d'une certaine immunité et le droit d'expression, de contredire même son propre gouvernement. C'est ça le rôle que nous allons jouer aujourd'hui. Nous allons moderniser le Parlement. Nous allons mener une diplomatie parlementaire parallèle à la diplomatie gouvernementale pour que la voix de l'Est puisse être entendue et en particulier la voix de Walikale. Dans mon mandat, moi, la première priorité, c'est d'abord la sécurité, bien sûr, puisqu'il n'y a pas de développement sans sécurité. Mais la deuxième priorité, qui devrait être la première, c'est d'abord les désenclavements de Walikale, en commençant par la route principale qui lie Goma à Walikale jusqu'à Kisangani et Goma à Bukavu. Ça sera ma priorité pendant les 5 ans à venir. J'ai déjà une idée. Je dois aussi avoir des discussions sérieuses, responsables et d'intérêt de Walikale avec Alpha Mine, qui est la plus grande mine. Alpha Mine doit contribuer au développement de Walikale. Je n'irai jamais solliciter des emplois ou recommander déjà Alpha Mine pour des avantages. Non. Ça, c'est pas Willy Michiki. Je dois parler. Je dois aussi défendre Alpha Mine pour que Alpha Mine soit compétitive. Je voudrais que Alpha Mine puisse générer suffisamment de bénéfices, de profits, pour que nous, qui sommes partenaires de Alpha Mine, je vous rappelle que la communauté, selon le code minier, a 4% d'Alpha Mine. Donc nous ne devons pas combattre Alpha Mine, nous devons soutenir Alpha Mine. Mais nous devons aussi aider Alpha Mine à être rentable. Moi, je n'accepterai plus jamais, par exemple, dans 1 année, 2 ans, qu'Alpha Mine continue à amener tous ces minéraux au port de Mombasa, à passer par la province de Maniema, de Chopo,
Ituri ou éventuellement en Haute-Ouélé. Non, ça doit être mis fin. D'ici au plus tard 2 ans, la route qui relie à Goma doit être opérationnelle. On doit faire passer les minéraux par les chefs liés de la province, puisque partout là-bas, la famine perd de l'argent. Dans chaque province, selon le code minier, la famille doit payer quelque chose. Et puis, tous ces camionneurs-là, tous ceux qui font louer des camions, tous ceux qui vendent des carburants à la famille, c'est eux qui bénéficient. Et ça a un coût sur les bénéfices. Deuxième chose, Alpha Mine ne doit plus continuer à produire les minéraux à partir du carburant. Nous devons chercher des solutions faciles aujourd'hui. Nous avons des solutions, on va les proposer, des productions de l'énergie électrique à partir des solaires. Oui, oui. S'il vous plaît, honorable. Merci. Oui. Est-ce que nous allons directement, est-ce que vous avez un mot placé pour la population de Walikale? Mais justement, ici, c'est le mot d'espoir. Je voudrais dire aux gens de Walikale d'être sereins. Je crois que le temps est arrivé pour mettre fin au malheur, mais je ne veux pas le faire seul. C'est fait que j'ai pris langue avec mon collègue Ribens, oui. Kindo. J'ai aussi, on a eu une réunion très fructueuse pour l'intérêt de Walikale. Nous allons travailler ensemble. Il n'y aura pas de guerre de concurrence entre les députés. J'ai parlé aussi au téléphone avec mon fils Moto. Hein. Oui. Nous pensons que nous devons travailler ensemble dans l'intérêt de Walikale. Nous tous, les 3 élus nationaux de Walikale. Aussi, je recommande aussi aux 3 élus provinciaux de travailler ensemble. Nous travaillons dans l'intérêt de Walikale. Moi, Willy Michiki, je ne combattrai jamais alors un collègue représentant du peuple. Puisque nous avons tous la même mission, nous devons travailler en harmonie. Et nous demandons à tous ceux-là qui nous soutiennent de nous aider pour que nous puissions nous entendre. Puisque notre attente, notre complicité va faire élever Walikale. Monsieur Willy Michiki, la radio de Walikale vous remercie. Merci beaucoup pour l'interview.